Bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne des stars. On est très content de vous compter à nouveau parmi tous ceux qui sont nombreux connectés devant le petit écran en ce jour. On vous souhaite de prime abord très bon nouveau mois d'octobre. On espère que vos objectifs seront une fois de plus mis au pas du jour et qu'ils vont s'atteindre toutes seules par la volonté du Très-Haut. Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Conseil pratique. Nous sommes jeudi et il est 16 h. Ce soir encore, on va vous mener dans nos balades habituelles et on vous promet le meilleur. Alors, ce soir, comme je l'ai dit, on va le faire et ça va le faire très très bien avec toute la team. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir Alors, Aïssa. sourire sur le plateau, c'est joli à voir. Comment est-ce qu'on va? Bien. Moi, ça va. Bien. On sent que le week-end a été donc. Il est dans sa chose en fait. Il est dans sa chose. Et alors, très chers téléspectateurs, on espère que vous êtes prêts pour faire 60 minutes devant votre petit écran parce que nous sommes prêts de parler pendant 1 heure non-stop et on vous convie au débat. Ce sera après. Mais pour ce qui est de l'heure, on va chanter, n'est-ce pas? On va encore vous casser les oreilles. Oui, on va le faire comme chaque fois. On prend le jingle, on revient chanter. Alors, on va chanter quelque chose de très bien. On chante. Je suis. Nous te On va suivons. encore louer Dieu. On va encore louer Dieu parce que beaucoup pensent que. Exactement. Beaucoup disent que. On est dans les églises réveillées. Non, c'est pas ça. C'est pas bien. Quelque chose comme ça. On a juste envie de chanter, de partager la bonne humeur avec vous. Et bref, c'est un peu ça. Donc, on y va, on va chanter un peu. Et je vous promets que ce sera du casse-pied comme d'habitude. On y va. Ce sera une chanson religieuse comme chaque fois. Tiens ta présence. Vous connaissez la chanson? Oui, oui. Allons-y tous ensemble. On y va. J'aime ta présence, Seigneur. Tu seras mon roi et J'aime ta présence. mon Dieu, toi mon bien-aimé. Alors, lorsque le parent, peut-être pour cause de digitalisation du système scolaire et tout, se voit en train de donner le téléphone à l'enfant et se dit ok, mon enfant va faire des recherches, c'est important pour lui. Et lorsque l'enfant sort de la maison, il ne prend pas le temps de s'assurer que son enfant a, n'est-ce pas, laissé le téléphone à la maison. Là, il pense en fait, c'est à ce niveau-là qu'on projette la faute aux parents. Alors, il faut, n'est-ce pas, que les parents prennent leurs responsabilités à ce niveau-là. Mais les parents, il faut pas oublier que les parents auront beau conseiller, ils auront beau, n'est-ce pas, tout faire pour garantir le bien-être de l'enfant, sa bonne évolution. Il ne faut pas oublier que l'enfant ici reste le principal acteur de ces sextapes-là. Parce que l'enfant, après les conseils des parents, Oui. c'est sa vie en fait. Dernièrement, on parlait de talent étouffé, l'enfant doit choisir. Il s'agit de sa vie, alors c'est à lui de choisir quelle voie suivre. Donc, s'il est à l'extérieur, n'est-ce pas? S'il est à l'extérieur et qu'il ne prend pas le soin d'écouter les conseils que papa a dit à la maison, si papa lui a dit ne fais pas ci, Oui. il part à l'extérieur écouter ce que ses camarades disent, ce qu'il voit peut-être sur les réseaux sociaux, je sais pas. Alors là, c'est son problème, ça c'est sa faute, Oui. c'est sa faute à lui. Donc je dois dire ici que la responsabilité en fait doit être partagée, le parent et l'enfant, mais plus en fait l'enfant. C'est l'enfant le principal acteur, c'est l'enfant le principal concerné. On dit tout le temps sur ce plateau que les enfants copient ce que les parents font, dont les parents sont les modèles des enfants. Et on en vient à se demander, est-ce que les parents font le sexe à la maison pour que les enfants aillent le faire Par à l'école? exemple. La question se pose. Entre la route, entre l'école Et la maison. il y a un grand chemin qui est vide. On ne sait pas ce qui s'y passe, qu'est-ce qui fait en sorte que l'enfant qui sort de la maison avec une tête pleine de connaissances, une tête pleine de conseils, en arrive à ce niveau-là. Alors Mireille, tantôt, tout à l'heure, Émilie parlait justement de ses parents qui ne se sacrifient pas assez pour les enfants, qui n'ont pas de temps à les consacrer. Parce qu'en Afrique, on sait très bien que l'enfant, c'est la richesse. Donc, dès qu'on en fait, voilà, on sera riche demain. Et comment je vais dire, ne pas dire du n'importe quoi, on fait juste des enfants, sans savoir pour autant qu'en faisant des enfants, on devrait vraiment mettre l'accent sur le temps qu'on devrait les accorder
accordé. Tu as fait 10 enfants, il faut savoir que tu vas vraiment te sacrifier pour que les 10 en arrivent, je ne sais pas comment je vais dire ça, arrivent au moins à mi-chemin de ce que tu aimerais qu'ils accomplissent. Que demain Mais soit maintenant, fier Mireille, par rapport à ces parents-là qui n'ont pas le temps de connaître leurs enfants, on parle de sextape qui se pratique à l'école alors que les enfants sont peut-être pour les parents à la maison très braves, très à l'écoute et tout et tout. Est-ce que quelque part aussi on ne dirait pas que ces enfants-là en font à leur tête? Parce qu'on parlait des téléphones. D'où nous viennent-ils? Il y en a certainement, comme il a dit, les parents qui en donnent. Mais la majorité, on connaît comment ça se passe. Oui, Haïssa, on ne doit pas rejeter le tort aux parents. Là, je rejette le tort aux enfants. Il y a des enfants qui sont tellement culottés de nos jours. Tu vois, par exemple, une fille, elle arrive à l'école. Si par exemple, elle est faible en maths, elle dit, je vais tout faire pour séduire mon professeur de maths. Quand le professeur est en classe, elle est devant, en train de dispenser le cours, elle est derrière, soit elle déboutonne sa tenue, elle fait des manières. Parfois, elle ne connaît même pas le professeur pose par exemple une question. Elle ne connaît même pas la réponse à la question. Tu vois, elle lève carrément le doigt. Elle se lève, elle fait des manières, elle dit des trucs qui ne sont qui même n'ont pas de Qui sens. n'ont rien à voir avec la question en fait. Justement, oui. Et il y a aussi, de nos jours, il y a tellement de jeunes enseignants. Par exemple, il y a des garçons, par exemple, qui côtoient des enseignantes femmes. Ils voient par exemple une petite fille comme Émilie, ils disent, ah, elle est ma petite soeur. Vu que les enfants grandissent vite, il y a des jeunes enseignants, voilà. Les enseignants sont pratiquement le même âge que leurs élèves. Que leurs élèves, voilà. On prend par exemple justement le cas de la dame qui s'est fait enceinter par son élève. Son élève. Et tout bébé, si j'aime. C'est le biais massif. Oui. Par exemple, il vient, parfois c'est la blague. Il dit, je vais tester l'enseignante pour voir si elle va tomber. Il fait des avances à l'enseignante et puis... Elle est faible. Elle est faible, elle tombe. Il y a aussi des enseignants qui s'habillent, qui ont parfois des tenues indécentes. Tu vois l'enseignant entre là en classe, il met l'élève mal à l'aise. L'élève ne peut pas supporter. Il y a des enfants tellement culottés. Il fait des avances à l'enseignant. Si non, finalement, tu la fous à qui? À l'enseignant et pas à l'enfant. Non, je viens justement... Ok, on t'attend. Oui, je viens justement... Tu vois, il fait des avances à l'enseignant. Si l'enseignant est faible d'esprit, justement, il va tomber. Mais je dirais aux enfants, autant pour moi, quand ils vont à l'école, qu'ils aillent à l'école. Oui. Donc, je rejette le tort aux enfants. Il y a des enfants tellement culottés, des enfants très courageux. Et ces vidéos que ces enfants tournent dans les établissements, la faute n'arrive pas toujours, n'est-ce pas, aux parents. Chacun a sa part de responsabilité dans l'affaire. Le parent à la maison peut s'assurer que son enfant ne saute pas avec le téléphone, on est d'accord. Mais bon, au moins s'il a pris le téléphone, au moins si le parent prend le téléphone le matin, ça c'est réduit, n'est-ce pas, le fléau. Oui. Voilà. Maintenant, au niveau de l'établissement, l'administration à un certain niveau a tendance à relâcher, n'est-ce pas, la surveillance. Si déjà des enfants arrivent, ce n'est pas des vidéos, comme vous l'avez si bien dit, des vidéos d'une seule minute, 2 minutes. Ce sont des vingtaines de minutes, trentaines même. Voyons, des enfants arrivent à tourner ce genre de vidéos. Donc je me dis ici, quelque part, les établissements ne sont pas assez responsables. Assez responsables, pourquoi? Parce que les surveillants, pendant 20-25 minutes, où sont-ils pendant que ces enfants sont en train de tourner ces vidéos? Il y a même certains enseignants, excuse-moi de te couper, il y a même certains élèves filles qui piègent parfois leurs professeurs au sortir des cours. Elle dit, monsieur, est-ce qu'on peut se rencontrer? Comme les hommes aussi. On dit la vérité. Il y a par exemple un camarade derrière qui est en train de filmer. Et après tout ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Et tout. Voilà, donc, pour terminer avec... pour conclure l'affaire concernant, n'est-ce pas, la pratique de ces sextapes dans les, n'est-ce pas, des établissements, c'est, n'est-ce pas, la surveillance qui est fautive. Quand je parle de surveillance, c'est l'administration des établissements. Les surveillants des secteurs, ils sont nombreux, remplis dans des établissements, mais comment des enfants arrivent à tourner des vidéos pendant qu'ils sont là?
Ça veut dire quelque part, peut-être ils sont complices, on peut le dire. Il ne faut pas oublier ici que, Je transmets que les gens sont à l'affût en fait de ça, du buzz. Les gens sont à l'affût du buzz en fait. Ça veut dire que la mentalité doit être jugée quelque part. Oui, certainement. On ne partage pas tout aussi. Oui, c'est vrai qu'on ne partage pas tout et la mentalité devrait peut-être être jugée, mais ce n'est pas totalement de leur faute. Ce sont ces enfants-là. Pourquoi d'abord ils les font? Étant donné que, regardons par exemple le cas de Cynthia Chagan. Lorsqu'une première vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux, en fait, elle grimpe en abonnés. Elle grimpe en abonnés parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est ça qu'ils cherchent à regarder. Ils cherchent à voir en fait ce qui sort de l'ordinaire. Et on va pas empêcher les gens de publier. Voyons un peu. On va, non, je pense. Il est aussi à noter que d'aucuns partagent pas, n'est-ce pas, parce qu'ils sont fiers du lac, mais parce qu'ils veulent parfois dénoncer aussi. Est-ce dénoncer en partageant, parce que partager c'est l'encourager, ancrer un peu en nombre. Oui, de ça dépend en fait Oui, du message qu'on véhicule lorsqu'on partage la vidéo. Peut-être pour dire aux autres que si vous faites la même chose, vos vidéos seront également diffusées sur les réseaux demain. Peut-être que, comme vous êtes en train de dire, dénoncer. On pourrait faire peut-être une capture d'écran floutée et un texte qui s'ensuit pour dire voilà, tel a fait ceci, attention. Les enfants parviennent à tourner des vidéos de 25, 30 minutes, 15 minutes. Autant de temps. On n'arrive même pas à les attraper. Comme Je Eric n'arrive souvent. pas. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas? Donc, au sortir des cours, ça veut dire que l'établissement est laissé. Pourtant, il y a un gardien. Au sortir des cours, en même temps, il ne faudrait pas que le surveillant rentre chez lui alors que les élèves sont Le surveillant est le premier arrivé, le dernier arrivé. Le premier arrivé, le dernier à partir. Donc, il faudrait donc qu'on mette un accent là-dessus. Oui. Bon, maintenant, au niveau de la maison, je vais aussi tirer, n'est-ce pas, un peu les oreilles aux parents. Oui. Parce que chacun, comme on a commencé à le dire au départ, chacun a sa part de responsabilité. Le parent à la maison a son rôle à jouer. Si à la maison tu sensibilises ton enfant, tu parles avec ton enfant, tu dois pouvoir dialoguer avec ton enfant sur tout ce qui concerne en fait l'enfant à l'école, hors de l'école, à la maison, pour pouvoir connaître ton enfant. Et comme ça, il pourra constamment te poser des problèmes. Il y a des enfants inconscients, par exemple, arrivés au lycée, il peut se faire corrompre par certains de ses camarades. Oui. Peut-être il ne sait même pas de quoi il s'agit, mais parce que tu ne parles pas avec lui à la maison, il se dit, c'est là sans même savoir ce qu'il est en train de faire. Or, par contre, si à la maison tu parles avec ton enfant, il peut un jour entrer, te dire, papa, on m'a parlé de sextape, de quoi est-ce qu'il s'agit? On m'a dit qu'il faut faire, mais attends, si tu es au courant de ça, c'est possible de stopper. Oui. Bon, maintenant, arriver à l'établissement pour pouvoir dénoncer et créer, n'est-ce pas, un frein à cela. Bon, maintenant, il y a des parents qui offrent des téléphones à leurs enfants, ne contrôlent pas. Il ne sait même pas ce que l'enfant fait avec le téléphone, qui lui-même l'a offert, lui a offert. Et bonjour, les sextapes à l'école filmés et immortalisés, comme tu disais l'instant, ainsi de suite. Oui, oui, ici, exactement. les conséquences sont graves. On envoie des enfants qui sont en cours d'année comme ça renvoyés. On va prendre les cas des élèves du lycée des exclusion, du lycée de Créby, ainsi de suite. Est-ce que là aussi le parent n'est pas en train de, je sais pas, d'abandonner sa tâche à tout le monde? Parce que quand tu ne causes pas avec l'enfant, on va dire qu'il va passer par le monde de tout le monde pour être éduqué. Exactement. Et on sait très bien ce qui se passe au dehors. Oui. Bon, avant de répondre à ta question, il y a un message qui nous arrive ici à l'instant. Bonsoir et merci à vous sur le plateau. Je dirais, de mon point de vue, que si les élèves prennent du plaisir à faire des sextapes à l'école, c'est en partie à cause du système éducatif qui perd sa valeur. Aujourd'hui, le système n'admet plus le fouet et les punitions d'avant, et aussi à cause des réseaux et le copier-coller de la vie de la télé, Europe, USA. Et enfin, les parents qui laissent Internet et les mauvaises compagnies qui éduquent leurs enfants à leur place, car le suivi de nos jours disparaît au profit des influenceuses et du buzz. C'est Jean-Victor. En fait, je me dis, si, n'est-ce pas, on applique, n'est-ce pas, ce fouet-là comme avant, peut-être ça pourrait stopper ces sextapes-là. Maintenant, pour revenir au conseil aux parents, je dirais que, comme Armel disait, les parents doivent, l'éducation doit commencer dès la base. Le parent doit jouer son rôle. Le parent
doit mériter, n'est-ce pas, cette appellation de parent là, parce que le parent, c'est lui qui doit assurer, garantir la bonne évolution de l'enfant jusqu'à ce qu'il lui-même puisse fonder son foyer, parce que c'est en fonction des conseils du parent que l'enfant également pourra bien éduquer ses enfants plus tard. Alors créer cette communication toujours entre le parent et l'enfant, cette communication là qui crée, n'est-ce pas, la confiance entre les deux, parce que les parents ont très souvent tendance à imposer leur choix aux enfants, imposer peu importe, tu imposes seulement à l'enfant. Pourtant, c'est pas ça. On doit savoir ce que l'enfant pense, ainsi de suite. Donc, les chers parents, apprenez à communiquer avec vos enfants, discutez avec eux, peu importe les thèmes, que ce soit personnel, professionnel, scolaire. C'est important que le parent se sente en confiance avec vous. C'est très l'enfant autant pour moi. Voilà, il y a certains parents qui confondent discussion et dispute. Quand vous discutez avec l'enfant, c'est un échange fructif. Fructueux autant pour moi. Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est qu'une sextape? Une sextape, c'est une vidéo à caractère pornographique ou érotique réalisée en amateur et censée être visionnée en privé. Alors, comment est-ce qu'on en arrive au lycée? Il faut d'abord savoir que ces vidéos sont généralement enregistrées chez les lycéens, soit sur rendez-vous donné dans les forums des réseaux sociaux, soit lors de la fin des cours. Généralement ces moments-là sont improvisés. Donc, comment est-ce que l'enfant du lycée arrive donc à penser à réaliser ce genre de vidéos? Il faudrait noter quelques facteurs qui, à mon avis, influenceraient sa décision. Donc, la période d'abord, l'enfant du lycée est censé être généralement dans une période soit pré-pubère ou en puberté. Donc, nous voyons là la tranche de l'adolescence qui est mentionnée. À l'adolescence, donc, tout ce qui est érotique attire et tout ce qui est érotique génère du plaisir. Donc, si on a compris ce que c'est que l'adolescence, et on peut notifier aussi au niveau de l'attitude. L'attitude ici va être une prédisposition qui a tendance à amener l'enfant à admirer tout ce qui est érotique, comme je le disais précédemment. Donc, si l'enfant est prédisposé à aimer donc tout ce qui est érotique, il faudrait un certain contrôle des parents. Et là, je vais noter quelques failles. Les parents, très souvent, ne sont pas informés de tout ce que leurs enfants ont à leur possession. Je prends le téléphone. Beaucoup de parents seraient surpris de savoir que leur enfant de 10-15 ans a un téléphone. Or, il a en sa possession cela et c'est cela. C'est à partir de cela qu'il réalise la vidéo. Donc, au niveau des établissements, je vais notifier le phénomène de corruption. Pourquoi? Comment est-ce que les téléphones font pour se retrouver dans les lycées? Or, il y a un gardien au portail. Vous voyez donc que s'il y a contrôle strict, il ne devrait pas avoir de téléphone dans l'établissement. Or, mon expérience à moi me fait dire que les téléphones, très souvent, lorsque des enfants veulent entrer avec, ils donnent quelque chose au portier ou alors au suivant général, lequel les fait entrer et les permet d'utiliser cela. Donc, au niveau aussi religieux, je voudrais dire que les personnes religieuses sont généralement des personnes qui sont censées impliquer une certaine responsabilité, une certaine morale. Or, cela n'est pas le cas. Cela contraint dans les enfants à un libertinage et cela empêche que les enfants soient impliqués et fortement encouragés à respecter ce qui est interdit par les prescriptions religieuses. Je voudrais aussi mentionner le caractère des groupes de référence. Là, je vais parler des influenceurs qui, très souvent, dans leur background, ont une vidéo d'elles-mêmes en train de réaliser des sextapes. Et cela influence très souvent nos enfants qui les regardent et qui ne parlent pas de cela. Donc, il y a aussi là le facteur de groupe d'appartenance. Vous allez voir, les enfants se retrouvent dans des groupes qui encouragent très souvent cela et c'est pas bon. Il faudrait donc qu'au niveau des conseils, que les parents sachent parler aux enfants. Et cela ne peut pas se faire sans qu'il y ait conseil. Généralement, les parents ne savent pas dire à l'enfant, voilà, tu as un certain âge, tu devrais faire telle chose. C'est toujours dans le thème d'interdit. Or, les interdits ne génèrent pas très souvent le but escompté. Donc, que faire alors? Il faudra organiser souvent des focus où on pourra entretenir ces parents-là avec des conseils d'orientation, bien qu'ils n'aient pas souvent la formation adéquate, mais qui pourraient justement accroître le climat de confiance entre l'enfant et l'enseignant et pouvoir développer une tendance à résister à la tentation de réaliser une sextape. Merci. De retour sur le plateau, voilà, l'expert nous parle encore ici de ces interdits. On va d'ailleurs dire merci à notre psychosociologue
sociologue qui a bien pris le soin de davantage éclairer ce sujet-là. Et Armel, il parle ici des interdits que les parents passent le temps à formuler à l'endroit des enfants. Vous avez un enfant qui est en âge, je ne sais pas, qui tend vers la maturité, qui tend vers la maturité première terminale, mais on est toujours en train de dire, je dis que tu t'entends. Donc en fait, ça ne passe pas trop dans les oreilles de l'enfant, il faut discuter avec lui en fait. Oui. Oui, il a parfaitement raison dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que généralement, nous avons constaté que ce qu'on demande à l'enfant de ne pas faire, c'est ce qui s'en va. Exactement. Donc dans ce sens-là, il a parfaitement raison. Oui. Ce qu'on lui dit va faire, il ne le fait il pas. ne le fait pas, mais donc il faut vraiment discuter avec l'enfant. Il faut l'amener à être votre ami, même si ce n'est pas facile. Voilà. Oui, il faut vraiment, ça c'est, vous gagnez en plus avec l'enfant. Pendant les CSTEP en milieu scolaire, tout le monde se sent concerné, que ce soit les parents, les élèves ou bien les encadreurs. Si l'enfant n'a pas reçu une bonne éducation, il se sent exposé, il se retrouve exposé face à ce genre de pratiques. À la maison, ils sont par exemple confrontés à des programmes télévisés non appropriés. Je pense que enfants, administrateurs et parents sont fautifs sur ce sujet. Parce que les parents lèguent les téléphones aux enfants alors qu'ils n'ont pas encore l'âge d'y avoir. Les administrateurs ne prennent pas la peine de fouiller les sacs des élèves pour y voir s'il y a des téléphones qui sont des outils interdits dans les écoles. Et les élèves, étant inconscients ou alors immatures, utilisent ces téléphones pour pratiquer ces systèmes. Moi, je pense que les premiers fautifs sont les parents. Les parents dont tout dépend d'abord de l'éducation de la maison. Et je crois que l'administration a aussi sa part dans l'affaire, car ils ne prêtent pas attention aux élèves, ils ne fouillent pas les sacs à l'entrée, ce qui fait que les élèves entrent avec les téléphones en classe. Moi, je pense qu'il y a aussi la compagnie, parce qu'il y a les élèves mal intentionnés qui viennent pour dérouter les autres. Donc moi, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité sur l'affaire. Merci. C'est pas aussi facile. Mais c'est leur travail, non? Ce n'est pas leur travail. On les paye pour ça. Il y a des lycées où il y a plus de 1000 élèves. Mais on les paye pour ça. C'est justement pour ça qu'il y a plusieurs gardiens, il y a plusieurs surveillants. Et quand vous allez fouiller, ils vont trouver d'autres moyens. Donc, je pense qu'il faut avoir un garde. Il y a les surveillants de secteur qui peuvent faire la tour, la ronde, le tour, autant pour moi. La ronde, ainsi de suite, ça peut quand même. Parce que fouiller, là, ils vont trouver d'autres astuces. Il vaudrait mieux toujours les avoir à l'œil. On commence par la fouille et puis la patrouille à l'intérieur. 1000 sacs par jour, Seigneur. Et les élèves soient aussi conscients parce qu'on aura beau vous avoir à l'œil. C'est votre vie en fait. Soyez conscients. Faites comme vous voulez. Voilà. Un autre message qui nous parvient à l'instant, Émilie. Je pense qu'il y a Aminou, Ibnou, Igris. D'après Jean-Jacques Rousseau, les philosophes, tout homme n'est bon, mais c'est la société qui le transforme. Vraiment, la pour moi, citation. Voilà. On se cache derrière quelque chose. Pour moi, tout ce que devient l'enfant, son cadre social est responsable. Un enfant ne peut pas être bien éduqué à la maison et lorsqu'il arrive à l'école, devient autre chose. Voilà, ici, c'est dans Bilowa qui nous dit, nous sommes tous responsables de ces dérives. Ryan Brissongan qui nous dit, pour moi, c'est de la faute des parents qui manquent à leur devoir de débat et de conseils sur l'acte précoce du sexe. Oui, je sais que le sexe est souvent tabou chez nous. L'école se trouvant au milieu de tout ceci peut donc être un vecteur essentiel de ces vidéos obscènes. Merci à vous, très cher, pour le message. Vous voulez qu'on classe quelque chose maintenant? Les messages ne sont pas terminés. Atawan Belchus, tu vas les lire? Un message en anglais, vous fuyez l'anglais, vous? Vous fuyez l'anglais, n'est-ce pas? On va revenir après le jingle classé, ces choses-là. De retour sur le plateau de conseils pratiques. On vous dit merci pour la fidélité renouvelée. On espère que le débat ne rentre pas dans les oreilles des sourds. Alors maintenant, avant de passer au classement du top 5, ici on classera beaucoup plus les loisirs des enfants ou des élèves. Allons lire ce message de Atawan Belchus. He has wrote us in English. For me, the students are being careless of their lives and have no self ask them and respect. Secondly, the students' background may also contribute to this misfortune. And thirdly, the school administration
not for having a good security in the school milieu, but all these ideas are parts and practices are not rooted by the parents or administrators. Donc l'enfant ici, je reste le fautif. Alors on va classer ici ces 5 loisirs, ces hobbies que les enfants aiment le plus. En 5e position, les balades pour les garçons, pour les filles, et le foot ou le sport pour les garçons. Pour les garçons. Ou pour d'autres filles aussi qui aiment aussi le sport. Hein. Ouais, il y a des garçons qui se disent non, je suis beau, mais il faut les tablettes de chocolat. Donc. Ahmed, je te reconnais. Et les balades, quand c'est balade, oui, il y a des garçons qui aiment les balades. Les chefs du quartier. Les chefs du quartier. Tous les coins, les recoins, tous les secteurs, ils maîtrisent tout. Toutes les fêtes sont là, les bons touristes. Invités ou pas invités, voilà, ils sont là. Et ils vous imposent sa présence. Exactement. Ouais. Ils sont dehors, on sait pas où ils vont. C'est vrai qu'il faut se divertir, mais attention aussi, il y a l'accès nuit. Alors, le 4, aller en boîte de nuit ou dans les snacks, Amel les rencontre souvent, n'est-ce pas, Amel? Dis-nous la vérité. Voilà, les enfants en boîte de nuit. Mais souvent, on vous accuse, vous les tenants des bars et des snacks là. On vous dit, ne vendez pas les boissons aux enfants de moins de tel âge. Mais vous allez voir les élèves assis là en train de consommer de l'alcool. Exactement. En tenue de classe, sérieux. Exactement, en tenue de classe. Il y a d'autres Pourquoi peut-être enlevés. Attendez, pourquoi ils me regardent? Pas en tenue de classe. On dirait que... Non, il enlève juste le haut et le pantalon, puis dans il certains coins, Mireille sont en tenue de classe. Ils n'ont peur de personne. Des coins cachés. Oui, caché. Mais avec la comité du serveur, du tenant du bar ou du snack en question. Vu que lui veut seulement son argent. Lui veut juste vendre, faire un chiffre d'affaires. Oui, mais en même temps, pour quelqu'un qui évite des problèmes, il ne devrait pas les admettre, qu'ils soient en délit, sinon, comme on le dit souvent. Et les boîtes, les snacks, et ça sort de terre, les bars, ainsi de suite. Sur la toile encore récemment, on était en train de fustiger Daniel San qui avait lui aussi ouvert un snack bar pour dire mais attendez, c'est quoi le nom c'est quoi là? Avec les snack bars, vous voulez seulement... C'est le recteur mais vous aimez quoi? Vous aimez manger, vous voulez quoi? Quelqu'un fait son truc et puis ça vous dérange, vous voulez quoi finalement? En 3e position, le commérage. Enfin, le commérage, c'est quoi en fait? De nos jours, les gens ont pensé que ce n'est pas seulement les filles, même les garçons, sérieux, ils sont déjà des champions, je t'assure. Les garçons en font. Vous dérangez un peu avec. Très bon garçon, il connaît la vie de tout le monde au quartier, non, c'est sérieux là. C'est quoi? Non. Alors c'est avec les séries, en numéro 2. Coucher, les images. Les novellas, Marde à mort, les riches plats aussi. Les élèves adorent regarder. La Patrona, El Diablo. Beaucoup plus Même les garçons. Elles commencent à se comporter dans la société. Il y a des parents, alors des papas qui quittent le boulot très tôt pour venir regarder leur série. Sérieux? Les séries ont souvent une morale à enseigner quand on ne prend pas le soin de comment je vais dire, d'extraire de la série. Exactement. On regarde mais avec les yeux, genre tellement comme un chien devant la télé. Donc faites l'effort d'extraire un petit peu. Est-ce que vous voyez la dans les bonne séries, morale surtout. Il y a les sextapes dans les séries. Moi je pense pas. Est-ce qu'on envoie les oranges money aux filles dans les séries? Ok. Comment tu baisses la côte de Mireille comme ça? Number 1, le surfing. Surfer en fait c'est tête baissée. C'est tout le monde qui a son téléphone. Avec mon frangin, on est On là. se dit rien. Oui, dans le taxi, dans les lieux publics. Des gens se donnent rendez-vous pour aller manger ensemble. Mais tout le monde est là sur le téléphone. C'est quelle histoire? So now we are going to say something about the rules of the school. We take first the video. Right foot first, left foot then,
company of the others. You go to learn how to respect your mates and to your teachers and so on. So, Armela, what are you going to say about sex tape in school? In school, sex tape is not very good. Have you listening to what he has said? Sex tape is not really good. Emily, what about sex tape in school? Students may lose job opportunities. Okay. Why not? Mireille, what is your name? My name is Mireille. Ok. Voilà, c'est terminé pour l'émission. On vous remercie pour vos nombreux messages que vous avez envoyés via les codes d'accès au bas de votre petit écran. Il y a les réponses du quiz. Oui, on a une réponse ici. C'est Elvira depuis Kouaban. Oui, qui dit un peu rapidement. On y va. Oh là là, je cherche Ici, bizarre. quelqu'un nous dit bonsoir. La réponse, c'est la 61e édition. Voilà, de la Coupe du Cameroun. Oui. Mais ça, je n'ai pas signé. Ici, bonsoir à Ici, tous. oui. Bonsoir à tous. Ce 2 octobre 2022, le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé plein d'attraqués abritait la finale de la 61e édition de la Coupe du Monde. Elvira depuis. C'est pas la Coupe du Monde. De la Coupe du Cameroun, autant pour moi. C'est moi qui ai mal lu. Désolée, Elvira. Voilà, ici, on nous dit bonsoir à vous en studio. Très beau show ce soir. La 60e édition de la Coupe du Cameroun s'est disputée ce 2 octobre 2022 au stade Amadou Ahidjo. Voilà, entre Bamboutos et Coton Sport de Garoua. Oh ouais. C'est Marvin. Les voilà. gens cherchent les 1000 francs là. Marvin de Japon, ton crédit de communication. Et on passe dessus. Alors, on a célébré normalement la 61e édition ce 2 octobre au stade Amadou Ahidjo, présidé par le Premier ministre Chief Joseph John Bouté, qui représentait le président de la République. Alors, cette finale entre Coton Sport et Garoua, qui a justement, pendant laquelle, autant pour moi, Coton Sport de Garoua a été sacré vainqueur par 1-0. Et ce match a beaucoup fait parler de lui parce que justement, Mireille, Armel, le fan club de Bamouté c'est percutant finalement. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont en finale, on est au courant. Oui. On des bruits, on doit... Waouh, le stade était vraiment à craquer. Tout le monde chante par là, les sifflets, les vuvuzelas, les maillots par Ça veut dire que s'il fallait primer un fan Les club, pères avocats sur les motos. Voilà. Franchement, à chaque fois que vous arrivez en finale, on est conscient de la Coupe du Cameroun. Exactement. Oui. Mais le truc, c'est qu'en conclusion, la chef Qui mange l'avocat, non? C'est moi le Les faits sont là. comprends, il n'y a pas de souci. Alors on peut également pendant cette cérémonie, Mireille, de la chaussure de notre papa. 9000 quelque chose euros. Les gens n'ont rien à faire. changer la vie de toute une famille. Les familles en fait. Ouais, exactement. Les Camerounais ont le temps vraiment. Vous avez quand même essayé de décrypter tout autour de la chaussure. La Vous avez laissé semelle, le la match, couleur. laissé les stades, laissé les ministres prendre la chaussure. Vous avez pas Que chaussure non, en charge. Toi et moi. Alors, le stade plein à craquer. Beaucoup disent que c'est la victoire de l'Africafoot qui a réconcilié le peuple camerounais au football. Oui, il faut dire que c'est vraiment une victoire pour l'Africafoot. Déjà, le sport en lui-même, c'est un élément fédérateur. Grâce au sport, on oublie, n'est-ce pas, nos soucis. On oublie que nous sommes, n'est-ce pas, différents à travers nos cultures, tribus, de par nos ethnies et tout. On supporte tous une seule équipe. Nous sommes un, n'est-ce pas, comme Armel a dit. Voilà. Alors, Coton Sport de Garoua vient ici remplacer PWD Social Club de Bamenda qui avait remporté la Coupe du Cameroun l'an passé 2022. Alors, c'est terminé pour ce soir. On vous dit grandement merci pour votre aimable attention et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Mais ne ratez pas la rediffusion ce dimanche parce qu'il sera à 18h. On va dire merci à Miss Iliane, on va dire merci à tout le monde. On dit merci à ceux qui nous ont regardés. Merci. Bye. Bye bye. À la semaine prochaine. The best tune and just cri. Ah, type, tu déranges le gros gars. Tous les jours, tu as assis là au quartier. La même position, tu ne walk pas. Toute personne qui passe ici là, tu as pièce. Même au dé, tu me as, ne te donne pas. Fous-moi le camp là-bas. Passe. Ah, mana veut les billets. Ah, mana veut que briller.
Nana veut les billets.